Ok. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Et ce matin, nous aurons à étudier la Bible, un point très important dans la vie spirituelle que beaucoup de gens ignorent. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne savent pas comment être connectés à Dieu, comment être connectés à Jésus-Christ. Et donc, pour commencer, nous allons lire un passage de la Bible. Matthieu chapitre 6, le verset 23. Et donc, ici, il est dit, donc je vais chercher dans la Bible, Matthieu 6, le verset 23. On dit, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Amen. Et donc, j'aimerais parler de ce point. On dit, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres. Et donc, ça c'est quelque chose que nous ne pourrons pas comprendre exactement. Comment la lumière peut-il être ténèbres? Est-ce que la lumière est ténèbres? Et Jésus-Christ dit ici, si la lumière qui est en toi est ténèbres. Donc ça veut dire que la lumière est ténèbres, n'est-ce pas, selon cette parole. Donc on dit quoi? Si la lumière qui est en toi est ténèbres. Donc ici nous avons quoi? La lumière. Donc le mot lumière ici. Et puis nous avons est ténèbres. Donc comment pouvons-nous expliquer la lumière qui est égale aux ténèbres? Ça c'est inadmissible. Ce que nous savons c'est quoi? La lumière est complètement différente des ténèbres. La lumière ne peut jamais être ténèbres. Donc quand la lumière va quelque part, les ténèbres disparaissent. Quand il y a les ténèbres quelque part, c'est qu'il n'y a pas la lumière. Mais Jésus-Christ a dit ici, si la lumière qui est en toi est ténèbres. Et donc comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Nous allons méditer, réfléchir ensemble. Et beaucoup de gens disent qu'ils ont la lumière en eux. Mais est-ce que cette lumière-là qui est en cette personne n'est-il pas ténèbres? Donc nous allons méditer ensemble, réfléchir là-dessus. Donc au fait, quand nous voyons la lumière égale à qui? Donc lorsque nous vérifions très bien dans la Bible, nous allons voir quoi? La lumière, c'est égal Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit quelque part que je suis la lumière du monde. Donc lorsque nous vérifions dans Jean chapitre 8, regardons Jean chapitre 8, le verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc dans Jean 8, Jean chapitre 8, je vais l'écrire ici, Jean 8, le verset 12, nous montre quoi? La lumière égale Jésus-Christ. Donc la lumière égale Jésus-Christ. Alors si nous allons redire encore ce qui est dit ici, c'est quoi? Donc on peut dire encore quoi? Si donc Jésus-Christ qui est en soi est ténèbres. Donc comment Jésus-Christ peut-il être ténèbres? Jésus-Christ ne peut jamais être ténèbres. Ici, Jésus-Christ qui est en toi est ténèbres. Cela veut dire quoi? Comment Jésus? Donc nous allons déjà trouver quoi? La lumière égale Jésus-Christ.
Et donc, quand nous vérifions très bien c'est quoi les ténèbres, nous allons comparer les ténèbres à quoi? Les ténèbres, c'est quoi? Donc, lorsque nous vérifions très bien dans la Bible, nous allons voir quoi? Les ténèbres dans le monde spirituel est comparé au péché. Donc, nous pouvons dire quoi? Les ténèbres, c'est comparé au péché. Et donc, ça veut dire quoi? Si nous allons le redire, ça veut dire que Jésus-Christ qui est en toi, si donc Jésus-Christ qui est en toi est péché. Donc, quand nous voyons, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens vont à l'église. Et ils disent qu'ils ont reçu qui? Jésus-Christ. Et dans la même lignée, ils disent être pécheurs. Donc ça veut dire quoi? Jésus-Christ égale quoi? Égale la lumière. Mais quand on vérifie dans leur cœur, ils ont quoi? Le péché. Ça veut dire quoi? Égale le péché égale quoi? Les ténèbres. Donc la Bible est claire. Donc ça veut dire que qu'est-ce que la Bible voudrait nous dire par si donc la lumière qui est en toi est ténèbre? Ça veut dire quoi? Si donc Jésus-Christ qui est en toi est péché. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent que j'ai reçu Jésus-Christ. Mais ils disent encore que je suis pécheur. J'ai reçu Jésus-Christ. Mais j'ai le péché en moi. Je suis pécheur. Donc ce qui veut dire quoi? Ils ont la lumière et ils ont aussi les ténèbres. Donc c'est ce que Jésus-Christ dit. Beaucoup de gens disent qu'ils ont la lumière. Ah, je suis dans la parole. Je suis dans la vérité. Mais ils disent encore quoi? Je suis pécheur. En d'autres mots, ils sont quoi? Dans les ténèbres. Les ténèbres sont en eux. Donc cela veut dire quoi? Ce n'est pas vrai. Dire qu'on est chrétien, ou bien qu'on a reçu véritablement Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Il n'y a plus les ténèbres en nous. Nous n'avons plus de péché. Nous sommes devenus quoi? Des gens saints, justes, parfaits. Et d'ailleurs, la Bible dit quoi? Nous avons le ciel. Il y a le ciel. Et c'est complètement différent de quoi? De l'enfer. Et donc, qui va aller au ciel? Selon la Bible, c'est les justes. C'est ça, non? Mais quand nous voyons qui va aller en enfer, selon la Bible, c'est quoi? C'est les pécheurs. Donc, supposons qu'une personne dise que lui, il a reçu Christ. Mais cette personne-là est dans le même sens pécheur. J'ai reçu Christ, mais je suis pécheur, j'ai le péché. Alors cette personne-là va aller au ciel ou bien en enfer? Cette personne ira automatiquement en enfer. Pourquoi? Parce que l'enfer est réservé pour les pécheurs. Le ciel est réservé pour les justes. Donc celui qui dit qu'il a reçu Jésus-Christ et qu'il a les péchés en lui, ça veut dire quoi? Ce n'est pas le vrai Christ qu'il a reçu. Donc c'est ce que Jésus-Christ voudrait nous dire à travers Matthieu 6, le verset 23. Si la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grands seront ces ténèbres? Donc la lumière qui est en toi, Jésus-Christ qui est en toi est ténèbre. Toi est ténèbre. Et donc nous allons lire encore un autre passage pour pouvoir comprendre ça en détail. Donc nous allons lire Galates, le livre de Galates. Galates, si vous pouvez chercher avec moi.
Galates. Si vous pouvez chercher avec moi, on va voir Galates. Le livre de Galates. C'est bon? Galates chapitre 2, verset 17. Galates 2, le verset 17. Donc, qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit quoi? Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Loin de là. Et donc, quand nous voyons ici, on dit quoi? Nous cherchons à être justifiés par Christ. Ça veut dire quoi? Quand telle personne est venue, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, donc il était pécheur avant de rencontrer Jésus-Christ. Mais après avoir reçu Christ, il doit devenir quoi? Ici, normalement, Christ, le travail de Jésus-Christ, c'est de nous affranchir du péché. Donc, après avoir reçu Christ, maintenant, il devient comment? Juste. Mais ici, l'interrogation que Galates 2, verset 17 nous demande, c'est quoi? C'est beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église. Ils disent, avant de recevoir Jésus-Christ, ils sont pécheurs, mais après avoir reçu Christ aussi, ils sont pécheurs. C'est ça, hein? Donc ici, maintenant, on dit quoi? Il est pécheur avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ aussi, il est pécheur. Ça veut dire quoi? Cet état-là, c'est encore la même chose que cet état-là. Et l'interrogation que la Bible nous donne dans Galates 2, verset 17, si après avoir reçu Christ, nous sommes pécheurs, est-ce que Christ est ministre du péché? Est-ce que Christ est ministre du péché? On dit quoi? Loin de là. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas vrai. Christ n'est pas ministre du péché. Christ ne règne pas sur les pécheurs. Christ règne sur ceux qui sont affranchis du péché. Ceux qui sont devenus justes, parfaits, saints. Ce qui veut dire quoi? Quand nous voyons dans une congrégation, dans beaucoup d'assemblées chrétiennes aujourd'hui, nous avons le pasteur, ou bien le prêtre, et il y a les dirigeants, les anciens ou dirigeants, et puis après nous avons quoi? Qui? Les fidèles. Mais le souci ici c'est quoi? Tout le monde est pécheur. Le pasteur il est pécheur, les anciens aussi sont pécheurs. Les fidèles, eux tous ils sont pécheurs. Tout le temps, ces personnes-là sont obligées de faire quoi? Prier pour demander le pardon de leurs péchés. Donc ils demandent tout le temps le pardon de leurs péchés. Donc ça veut dire que c'est l'assemblée des pécheurs. Donc, mais ils disent qu'ils ont reçu Christ. Ils disent qu'ils sont quoi? Les adorateurs de Christ. Que c'est Christ qui travaille en eux. Mais est-ce que Jésus-Christ, il est ministre du péché? Est-ce que Jésus-Christ règne sur les pécheurs? Et est-ce que Jésus-Christ règne sur les pécheurs? La Bible dit quoi? Loin de là. Ça veut dire quoi? Cette assemblée, ce n'est pas l'assemblée des chrétiens vraiment.
Ils n'ont pas reçu Jésus-Christ vraiment. Ce n'est pas la lumière qui travaille là-bas, c'est les ténèbres. Christ n'est pas ministre du péché. Christ, c'est celui-là qui est venu pour nous affranchir complètement du péché. Et donc, ça veut dire quoi? Nous devons savoir une chose clairement, que lorsque nous recevons Jésus-Christ, le travail de Jésus-Christ, c'est quoi? Que lorsque nous recevons Jésus-Christ, le travail de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est de nous affranchir complètement du péché. En écoutant, et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire et ça va nous permettre de vous répondre dans d'autres numéros. Et donc, comme nous pouvons voir ici, dire que je suis chrétien, il y a deux versets que j'ai pris qui disent la même chose, qui vont dans la même lignée. Dire que je suis chrétien et je suis pécheur, c'est que c'est un faux chrétien. Donc le chrétien, pécheur, ça veut dire quoi? C'est un faux. C'est un faux. Donc on peut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens. C'est un faux. Donc on peut voir aujourd'hui, il y a beaucoup de faux chrétiens. Et donc, nous allons voir encore un passage de la Bible. On va voir dans le livre de Matthieu. Nous sommes en train de parcourir la Bible. Donc, vous aussi en écoutant, vous pouvez vérifier. Nous sommes en train de parcourir la Bible. Donc, vous aussi en écoutant, vous pouvez vérifier. Plusieurs viendront. Ils viendront faire quoi? Réclamation. Chez qui? Chez Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Christ est en train de les envoyer où? En enfer. Vous allez aller en enfer. Alors ils réclament. Non. Jésus-Christ, est-ce que nous n'avons pas prophétisé par ton nom? Non, ils ont prophétisé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ils ont chassé les démons. Ils ont fait encore quoi? Ils ont fait beaucoup de miracles. C'est pas un, beaucoup. Donc ils ont fait tout ça là. À travers le nom de qui? C'est le nom de Jésus-Christ, ils ont prononcé. C'est ça, hein, Jésus. N'est-ce pas? Donc si quelqu'un prophétise, si quelqu'un chasse les démons, et si quelqu'un fait les miracles, j'ai vu beaucoup de gens suivre les miracles. Et aujourd'hui, déterminent les bons pasteurs ou bien les meilleurs pasteurs à travers qui? Les miracles, les prophéties, chasser les démons, parler à l'âme. Mais ils ont fait tout ça là. C'est le nom de Jésus-Christ qu'ils ont prononcé. Ça veut dire quoi? Ils sont adorateurs de Christ. Et même dans le dernier jour, ils sont allés vers Jésus-Christ. Pour réclamer un jour, ils sont allés vers Jésus-Christ. Pour réclamer qu'ils doivent aller au ciel. Parce qu'ils ont fait quelque chose au nom de Jésus-Christ. Mais une chose étonnante, c'est quoi? Jésus-Christ dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Ça veut dire quoi? Les gens pensent que ces gens de personnes, ils ont rencontré Christ quand même. Ils ont reçu Christ quand même. Mais après avoir fait tout ça là, à un certain moment de la vie, ils ont commis le péché. Alors, à cause de ça, Christ dit qu'il ne les connaît pas. Donc, si c'est comme ça, on ne va pas dire. On va dire quoi? Je ne vous connais plus. C'est-à-dire que Christ les connaissait avant. Mais après un temps, peut-être ils ont quitté.
alors il ne les connaît plus. Ça, c'est correct. Mais ici, on n'a pas dit je ne vous connais plus. Mais ici, on dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais reçu Christ dans leur vie. Mais s'ils n'ont jamais reçu Christ dans leur vie, comment est-ce qu'ils prophétisent au nom de Jésus-Christ? Ils cherchent les démons au nom de Jésus. Ils font des miracles au nom de Jésus. Aujourd'hui, beaucoup de gens font des miracles. Hein? C'est quel nom ils prononcent? Le nom de Jésus. Et nous allons vérifier très bien. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Ah, pourquoi Christ ne les connaît pas? Au fait, Christ, c'est la lumière. Mais ils ont reçu la lumière qui est Christ. Mais lorsque nous vérifions le pourquoi Jésus-Christ dit qu'il ne les connaît pas, c'est quoi? Il y a le péché dans leur cœur. Il y a le péché dans leur cœur. Alors, ils sont pécheurs. Donc c'est à cause du péché que Jésus-Christ dit qu'il ne les connaît pas. Ça veut dire qu'ils font tout, ils prophétisent au nom de Jésus, ils chassent les démons au nom de Jésus, ils font des miracles au nom de Jésus, mais ils sont pécheurs. Chaque fois ils prient pour demander le pardon de leurs péchés. Alors Christ ne les connaît pas. C'est-à-dire que toi, tu peux connaître Christ. Mais Christ, si Christ ne te connaît pas, c'est inutile. Par exemple, je connais le président. Mais si le président ne me connaît pas, est-ce que je peux aller à la présidence et dire que non, je veux rencontrer le président? Pourquoi tu veux le rencontrer? Non, je le connais, c'est mon ami. Je le connais très bien. Je connais tout de lui. Je peux connaître tout de lui. Mais si le président ne me connaît pas là, on va me chasser. Hein? Donc, si je connais le président, ce n'est pas quelque chose. Il faut que le président me connaisse. Donc, c'est Christ qui doit nous connaître. Comment est-ce que Christ peut nous connaître? C'est au moment où nous sommes affranchis du péché. Parce que le travail que Christ lui-même est venu faire dans ce monde, c'est quoi? C'est de venir se sacrifier pour nos péchés. Donc, c'est de venir nous délivrer de nos péchés. C'est pour cela qu'il est venu dans ce monde. Donc, il est venu pour pouvoir faire quoi? Pour mourir pour nos péchés, pour que nous soyons affranchis du péché. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, ce n'est pas prophétie, chasser démons, miracle, parler en langue. Mais ce qu'il faut regarder, c'est quoi? Est-ce qu'on est affranchi du péché ou non? Donc lorsque nous sommes affranchis du péché, alors le Saint-Esprit peut descendre sur nous. Mais quand il y a le péché dans notre cœur, le Saint-Esprit ne peut jamais demeurer dans le cœur où il y a le péché. Donc ça veut dire quoi? Ces gens-là, ils ont prophétisé, ils ont chassé les démons, ils ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? La lumière est en eux, ou bien? Mais on dit quoi? Si la lumière qui est en toi est ténèbre, en d'autres mots quoi? Ce n'est pas la vraie lumière qui est en eux. Ah, c'est les ténèbres qui sont en eux. C'est les péchés qui sont dans le cœur. Ils sont pécheurs. Alors, Jésus-Christ dit, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Donc, nous devons vérifier notre adoration aujourd'hui. Je vais vous dire une chose. Les gens pensent que Satan, il est dans les maisons de fétiches. Et Dieu, il est dans les églises. C'est vrai, normalement, Dieu doit être dans les églises. Mais le problème aujourd'hui, c'est que il est brisé. Lui aussi, il crée les églises. Satan crée les églises. En d'autres mots, il dit il faut aller à l'église. Il faut chasser les démons.
Satan ne montre pas, c'est comment on doit être affranchi. Satan ne peut jamais montrer ça. Parce que le vrai lien entre l'homme et Satan, c'est quoi? C'est le péché. Donc, on ne peut jamais montrer comment être affranchi du péché. C'est pourquoi, aujourd'hui, dans les églises, beaucoup de pasteurs, les prêtres, ils tiennent les fidèles pour être quoi? Pécheurs tout le temps. Non, venez confesser vos péchés. Tout le temps, ils viennent confesser les péchés. Tu dois être esclave du péché. Donc, il ne peut jamais montrer comment est-ce qu'on peut être affranchi du péché. Et donc, nous allons voir ce que nous dit la Bible dans 2 Corinthiens. Donc, la Bible révèle tous les secrets de la vie spirituelle. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14 et 15. Vous pouvez lire 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 14 et 15. Donc, qu'est-ce qui est dit là-bas? On dit, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Amen. Donc on dit quoi? Satan se déguise en ange de lumière. Donc c'est Satan. Satan, oui. Mais on dit quoi? Il est déguisé en ange de lumière. Donc Satan, quand il va venir vers vous, il ne viendra pas comme quoi? Ange de ténèbres, mais il vient comme quoi? Ange de lumière. Et la Bible dit également quoi? Ces ministres. Ces ministres, c'est qui? Donc quand on dit ces ministres, les ministres de Satan, ou bien? Donc ces ministres, c'est qui? C'est les pasteurs, les prêtres, c'est ça, non? Ceux qui dirigent les églises. On dit quoi? Ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Donc ils disent quoi? Nous sommes ministres de justice. Ah, nous sommes là pour vous montrer le chemin de la justice. Mais, ils sont ministres de qui? Ministres de Satan. Ça veut dire quoi? Ils ne veulent jamais vous montrer le chemin de la justice. C'est pourquoi beaucoup de gens vont à l'église, mais ils ne savent pas comment s'affranchir du péché. Les gens vont à l'église. Alors, on les tient pécheurs jusqu'à la fin de leur vie. Que, sache que tu es pécheur, hein. Tu seras pécheur jusqu'à la fin. Hein. Ne dis jamais que tu es juste. Hein. Tu dois toujours venir pour confesser tes péchés. Hein. Donc il faut savoir que tu es pécheur. Hein. Donc les gens vont à l'église sans être affranchis du péché. Sans être affranchis du péché. Donc ils sont toujours pécheurs. Ils sont captifs du péché. Donc ça dit quoi? On dit quoi? Ces ministres sont des ministres, ne sont pas des ministres de la justice. Donc, ils se sont déguisés. En d'autres mots, ils ne sont pas. En d'autres mots, ils ne sont pas affranchis du péché. Ou bien, quelqu'un qui n'est pas affranchi du péché, ça veut dire que la personne appartient à Satan. Mais quelqu'un qui n'est pas affranchi du péché, ça veut dire que la personne appartient à Satan. Mais cette personne a été déguisée en chef d'église pour pouvoir conduire une église. Ça veut dire quoi? Il est ministre de qui? De Satan. C'est la Bible qui le montre clairement. Donc ils se sont déguisés en ministre de justice. Donc comment ils vont conduire les gens? Est-ce qu'ils peuvent conduire les gens à s'affranchir du péché vraiment? Jamais. Donc ils seront toujours pécheurs.
Aujourd'hui, ce que je voudrais vous dire, c'est quoi? Si tu vas à l'église jusqu'à maintenant et que tu es toujours pécheur, sache que tu n'es pas à la bonne place. Sache que tu es déjà trompé. Sache que soi-disant lumière qui est en toi, là, c'est ténèbres. Sache que la fin de celui qui est dans les ténèbres, c'est d'entrer dans les ténèbres, en d'autres mots, en enfer. Bon, il faut revérifier ta vie spirituelle. Il faut reméditer. Jésus-Christ est venu pour nous affranchir vraiment du péché. Alors, je crois qu'en écoutant ce genre de messages, vous aussi, vous pouvez méditer profondément sur votre vie spirituelle. Certainement, en écoutant, il y a des choses que vous avez écoutées pour la première fois.